cris de la terre. À l'approche du premier tour des législatives, les chroniqueurs politiques tentent de prendre du recul sur la campagne des européennes en France, ayant conduit aux résultats que chacun connaît. Il faut dire que la campagne a été très polémique, plus axée sur des sujets nationaux que sur les sujets européens, pourtant si prégnants avec une guerre aux portes de l'Union européenne, où la volonté de domination d'un régime autoritaire s'affirme de manière bien réelle. Qui d'entre nous pourrait s'y résigner ? Voter, c'est choisir pour soi et pour l'avenir. Avec la dissolution, nous sommes appelés à élire nos députés, représentant à la fois nos circonscriptions et la nation. Dans ce contexte, quel avenir construire ? Avec quels élus ? Que la colère ou le sentiment de déclassement s'exprime, c'est normal et quelque part nécessaire. Mais il en va de la vie publique comme de la vie personnelle ou professionnelle. Décider sur un coup de colère n'est pas toujours le meilleur choix. Alors votre réflexe ou votre réflexion ? Choisir le député qui portera les aspirations de sa circonscription, c'est donner sa confiance à un représentant du territoire, ancré, engagé, accessible, porte-parole à l'Assemblée nationale. Et les parachutages sont souvent mal compris et amplifient le rejet de la gestion centralisatrice des partis politiques. La tonalité des médias nationaux pourrait nous le faire oublier, car c'est encore l'opposition des deux blocs extrêmes qui est sans cesse présentée et l'appel à choisir l'un ou l'autre. La mise en lumière médiatique des deux extrêmes de l'échiquier politique national pourrait sous-entendre des partis pris inquiétants. Voudrait-on nous laisser croire qu'il existerait un homme ou une femme providentielle ? Alors prenant le temps de la réflexion, pensons au lendemain. La presse quotidienne régionale fait davantage place à la présentation des programmes de tous les candidats et sur le terrain, il faut les rencontrer en réunion publique, en face à face. Ça reste la meilleure façon de confronter ses idées et in fine de voter en son âme et conscience.